Bonjour très chère famille bénie, je crois que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un tout petit mot pour vous et nous allons nous appuyer sur un verset, Genèse 19 verset 26. C'est l'histoire de Lot. Lot qui est aimé de Dieu, Lot qui n'habite pas au bon endroit, Lot qui est entouré des mauvaises personnes. Et c'est souvent notre cas, nous sommes entourés des mauvaises personnes, nous ne sommes pas au bon endroit, en train de faire la bonne chose, en train d'obéir aux instructions de Dieu. Et Dieu va envoyer des anges presser Lot de sortir de cette ville, Sodome et Gomorrhe, de sortir de là avec sa femme, ses enfants et ses bien-aimés, car les villes vont être détruites. Mais on va lui donner une instruction, c'est sors et ne regarde pas en arrière. Alléluia! Et c'est souvent ce que Dieu nous dit par rapport à notre passé. Sépare-toi et ne pêche plus. Sépare-toi de telle personne et ne te reconnecte plus à elle. Sépare-toi de telle personne et ne l'appelle plus. Mais on a du mal à écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu connaît le lendemain. Dieu connaît déjà mon surlendemain. Il sait ce qu'il faut pour moi, pour que j'avance, et il sait ce qu'il faut pour moi, pour que lui puisse me bénir. Alors Lot va obéir. Mais Lot ne pourra pas obliger sa femme à obéir. Et elle va se retourner. Elle va se retourner. Et c'est ce qu'on fait souvent. On se retourne. On regarde le passé. On regarde ce que Dieu, ce qu'on a laissé en Égypte comme le peuple d'Israël. Quand il disait à Dieu, mais n'aurais-tu pas mieux fait de nous laisser en Égypte crever? Au moins là-bas on mangeait de la viande. Et c'est ce qu'on fait. On regrette le péché alors que la parole de Dieu déclare que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici un jour nouveau. Et c'est ce que Dieu veut que tu entendes. Arrête de te retourner. Parce que dans Genèse 19, verset 26, la femme de Lot n'a pas obéi. Et la désobéissance va la transformer en statue de sel. Et tu sais, une statue de sel, c'est quelqu'un d'inutile. C'est quelque chose d'inutile. Une statue de sel ne sert à rien, ni à Dieu, ni à qui que ce soit. Parce qu'elle a perdu son utilité. Elle a perdu son usage. Elle est une statue de sel. Elle est devenue inutile. Alléluia. On perd les avantages qu'on a quand on n'écoute pas les instructions. On s'éloigne de notre destinée quand on n'écoute pas les instructions. On devient une colonne de sel. La colonne de sel, il suffit qu'il pleuve pour qu'elle devienne un amas de sel. Donc quelque chose de désuet, quelque chose de ringard. Alors que Dieu a des plans. Dieu envoie des anges dire à la femme à Lot et à son épouse et à sa famille, sortez de cette ville. Je vous ai trouvé juste à mes yeux. J'ai eu miséricorde de vous. Et c'est ce que Dieu fait. Alors famille, quand Dieu te sort d'un endroit, ne te retourne pas. Ne recommence pas à appeler ces gens avec qui Dieu t'a dit de couper les ponts. Ne recommence pas à manger la nourriture du monde alors que Dieu t'a sauvé. Ne recommence pas à aller en boîte de nuit alors que Dieu t'a sanctifié. Ne recommence pas à mentir alors que Dieu a mis un frein à ta langue. Alléluia. Quand Dieu est en train de nous transformer, quand nous sommes dans notre processus pour aller au ciel, pour aller à Canaan, nous devons écouter les instructions. Nous devons écouter les instructions, mais pas seulement, nous devons obéir aux instructions. La femme de Lot a souffert de désobéissance. Et tu sais quoi, famille? La désobéissance mène à la mort. La parole de Dieu, le jour où j'ai découvert ça, il y a un verset qui dit que la désobéissance aux yeux de Dieu est similaire à la divination. C'est extraordinairement puissant. Ça veut dire que Dieu hait quelqu'un qui va voir des devins comme il hait quelqu'un qui désobéit. Alors obéissons. Le passé ne doit pas nous servir à autre chose si ce n'est qu'à glorifier Dieu. Quand je me retourne vers le passé, c'est uniquement pour témoigner de l'avant. Parce que l'après est glorieux. C'est la seule façon pour moi. C'est la seule raison qui pourrait me pousser à me retourner dans le passé. Dieu n'a pas besoin de mon passé parce que Dieu travaille dans mon présent et dans mon futur. Alors que si Dieu me dit coupe avec ça, coupe avec cette addiction, coupe avec ces films que tu regardes, coupe avec ce péché qui te retient captif depuis tant d'années, coupe avec cette personne qui sème des mauvaises semences dans ton cœur, coupe avec cette personne qui ne sait pas pardonner. Parce que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. On reçoit des autres. On donne aux autres, mais on reçoit des autres. Alors famille, c'est ce que je voulais te dire. Sois quelqu'un
de carré. Hallelujah. Comme disent les jeunes, carré avec les instructions de Dieu. Seigneur, tu ne veux plus que je fasse ça. Je ne le ferai pas. Seigneur, tu me dis de quitter Sodome. Je quitterai Sodome. Tu me dis de ne plus boire de l'alcool. Je ne boirai plus de l'alcool. Tu me dis, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hallelujah. Alors, famille, soyons sensibles aux instructions de l'Éternel ces jours-ci. Soyons sensibles à sa voix et soyons obéissants. Ne finissons pas comme la femme de Lot, inutile, stupide, ridicule. Dieu est en train de l'ouvrir un chemin vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus glorieux. Et souvent on passe à côté de la gloire de Dieu et de ses bénédictions parce qu'on reste focus sur le passé. Les choses anciennes sont passées. Si Dieu me dit de quitter Sodome, je quitte Sodome. Alléluia! La seule personne dont je ne dois jamais me séparer, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors je ne m'attache pas à autre chose. C'est pour ça qu'il me dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu dois aimer Dieu plus que ton passé. Tu dois aimer Dieu plus que Sodome et Gomorrhe. Amen. Sois béni, sois fortifié. Va de l'avant. Ferme la porte à ce passé. Ces pensées qui te font toujours revenir vers les blessures de ton enfance. Ces pensées qui te font revenir vers ce divorce. Ces pensées qui te font revenir vers la maltraitance que tu as subie, le rejet. Tourne ton corps pendant que tu écoutes ce message. Fais comme c'est prophétique. Retourne-toi et regarde vers une direction nouvelle. Et dis dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je ferme la porte au passé et je décide de regarder vers le futur. Je refuse de finir comme une statue de sel. Je ne finirai pas comme la femme de Lot. Dans le nom de Jésus, j'obéis à cette instruction. Maintenant, à l'instant, je prends la décision dans le nom de Jésus de fermer la porte du passé et j'embrasse mon futur glorieux. J'embrasse mon futur glorieux en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.